C'est avec plaisir que je vous retrouve après une petite pause. Il était temps pour moi de reprendre le fil, doucement mais sûrement. Il y a un mois exactement, je vous laissais avec un texte de mon ami de plume, Gérard Giordano. Plein d'humour, un peu d'autodérision ne fait pas de mal. Je suis bien revenue sur Terre, mais on ne se refait pas, je ne me referai pas. Je vais continuer à rêver, à vous faire rêver, à vous emmener en voyage à travers ma voix, là, légère comme une plume. Et pour cela, j'ai gardé un coin de ma tête dans les étoiles. Et cela tombe bien, parce que c'est elle qui me donne le là. À mi-chemin de la saison estivale, en ce début d'août au temps versatile, en ce jour spécial dédié à l'amour, je ne pouvais que choisir de donner ma voix à une légende. Et quelle légende? Celle qui raconte l'histoire d'un amour dit impossible, entre le vaillant Sirius et la belle Sélénée, le soleil et la lune, en proie à un amour éternel, intemporel, qui fait brûler tous les cœurs, en compagnie des étoiles, mémoire silencieuse des amoureux de tous les temps, auxquels je dédie cette voix de plume. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter. La légende du soleil et de la lune. Quand le soleil et la lune se sont rencontrés pour la première fois, ils sont devenus éperdus, passionnés, et ont commencé à vivre le grand amour. On dit que le monde n'existait pas encore, et un jour, les dieux l'ont créé, lui donnant la touche finale, la lumière. Ils ont décidé que le soleil illuminerait le jour et que la lune illuminerait la nuit. Et malgré qu'ils soient ensemble, ils seraient forcés de vivre séparément. Une grande tristesse leur est tombée dessus lorsqu'ils ont appris qu'ils ne pourraient pas se rencontrer. La lune était de plus en plus mélancolique chaque nuit, malgré la luminosité que les dieux lui avaient donnée, et avertie de la solitude sur laquelle elle était forcée, même le soleil, bien qu'il ait gagné le titre de roi des étoiles pour la lumière qu'il pouvait émettre, était malheureux. Les dieux s'expliquèrent alors. « Vous n'avez pas à vous sentir triste. Chacun de vous a déjà sa propre lumière. Toi, lune, tu illumineras des nuits chaudes et froides. Tu enchanteras les amoureux et tu seras souvent l'inspiration de la poésie. Quant à toi, soleil, tu honoreras ton titre car tu seras la plus importante de toutes les étoiles. Tu illumineras la terre pendant la journée et tu donneras de la chaleur aux êtres humains. Et ta simple présence rendra tout le monde plus heureux. » Mais cela ne suffisait pas pour consoler la lune, qui pleurait souvent. Le soleil était conscient que la seule chose qu'il pouvait faire était de lui donner de la force et de l'aider à accepter ce que les dieux avaient décidé. Mais la voyant souffrir autant, il s'inquiétait de plus en plus et décida de faire une demande aux dieux. « Aidez la lune, s'il vous plaît. Elle est plus fragile que moi et elle ne pourra pas supporter la solitude. » Et les dieux ont créé les étoiles pour lui tenir compagnie. La lune était encore bien triste malgré les étoiles qui faisaient tout pour la consoler. Aujourd'hui, ils vivent ensemble mais séparés. Le soleil fait semblant d'être heureux et la lune n'arrive jamais à cacher tout à fait son désarroi. Le soleil continue à briller car il brille de passion pour la lune et elle continue de vivre dans les ténèbres de la solitude. On dit que dans le projet des dieux, la lune devrait toujours être pleine et lumineuse. Mais cela n'a jamais presque été le cas car c'est une femme et la femme se comporte ainsi. Quand elle est heureuse, elle est rassasiée. Mais quand elle est malheureuse, elle décroche et impossible d'en voir la lumière. Le soleil et la lune suivent leur sort. Il est seul et plus fort. Elle est en compagnie des étoiles et plus fragile. Les humains essayent à chaque instant de conquérir la lune comme si cela était possible. Chaque fois que quelqu'un va vers elle, il revient seul,
Jamais personne ne peut la ramener sur terre. Personne ne peut la conquérir, même s'il fait tout pour cela. On dit que les dieux ont décidé qu'aucun amour sur terre n'aurait été complètement impossible, même pas celui entre la lune et le soleil. Et c'est ainsi qu'ils ont créé l'éclipse. Aujourd'hui, soleil et lune vivent dans l'espoir de ce moment, en attendant ces rares situations qui leur seront permises. Quand nous regardons le ciel et voyons le soleil couvrir la lune, cela signifie qu'ils sont allongés et qu'ils commencent à s'aimer. À cet acte d'amour que les dieux appellent l'éclipse, la lumière de leur extase est si forte qu'il n'est pas conseillé de regarder le ciel à ce moment-là, car nos yeux pourraient être aveuglés par la vue de ce trop grand amour.